Notre Église a choisi 3 lettres comme vision, G, M, P. Grandir, motiver, partager. Vous vous souvenez? Ça date déjà un petit peu, mais on va vous le rappeler régulièrement. Et l'un des objectifs, c'était d'ouvrir notre communauté, qui avait un petit peu souffert dans les années passées, d'ouvrir notre communauté au monde qui nous entourait, commencer à partager sereinement notre foi l'année dernière à travers des événements. On a vécu des concerts de louanges absolument magnifiques. Et cette année, on va un petit peu plus loin. Le parcours Alpha, comme l'a dit Sarah, a démarré vendredi soir et c'était une soirée magnifique. Et c'est à cause de cela que j'ai décidé d'intituler cette prédication, ou plutôt de choisir ce titre. Pourquoi le Dieu de la Bible plutôt qu'un autre? Parce que finalement, il y en a plein des dieux dans le monde. N'est-ce pas? Alors j'ai trouvé un petit dialogue en ouverture d'un livre qui s'appelle « Pour une foi réfléchie », certains le connaissent. Et j'ai trouvé ça super comme intro. Alors on y va. Salut! Salut! T'es qui toi? Celui sans qui tu n'existerais pas. Pardon? Celui sans qui je n'existerais pas? Ça veut dire quoi ça? Devine. Bah, t'es pas Dieu quand même. Bah si. Ça ne pouvait pas mieux tomber, j'ai plein de questions pour toi. Ah ben, moi aussi. Attends, c'est moi qui commence. Vas-y. Qu'est-ce que ça signifie, être Dieu? Être Dieu, cela signifie que je contiens en moi-même une puissance d'existence qui ne dépend de rien d'autre que de moi-même pour exister. J'existe de toute éternité, sans devoir mon existence à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre. Tu comprends? Non. C'est bon signe. Oh, comment ça, Dieu, c'est bon signe, tu exagères? Oui, c'est bon signe. Parce que la première des choses que tu dois comprendre quand tu parles de moi, c'est que tu te situes sur un terrain qui te déplace complètement. Fin de citation. Il faut bien reconnaître que quand on commence à parler de Dieu, si vous commencez à parler de Dieu avec vos amis voisins, vous avez peu de catégories de pensée, peu de concepts scientifiques, et même peu d'expériences vécues racontables qui peuvent en faire le tour. Ça me rappelle une petite histoire, l'histoire de la découverte de l'éléphant au royaume des aveugles. Vous connaissez cette histoire? Il y avait un royaume, tout le monde était aveugle dans ce royaume. Et le roi de ce royaume a un jour entendu parler d'un animal fantastique qui s'appelait éléphant. Mais on n'avait absolument pas idée de ce que c'était qu'un éléphant. Alors il a envoyé des émissaires dans un pays pour faire rapporter un éléphant. Et voilà l'éléphant au milieu de la pièce. Alors le roi de ce royaume a décidé de constituer une équipe pour étudier éléphant, ce que c'est. Et voilà un de ces scientifiques qui se met à côté d'une patte et qui tâtonne la patte. Oh, que c'est gros, oh, c'est rugueux, oh là là, je ne peux pas en faire le tour. Et puis un autre de ces sages, lui, a été placé de l'autre côté de l'éléphant, au bout, et il se retrouvait avec la queue en main. Comment ça, tu dis que c'est gros? Mais non, c'est tout fin, et puis il y a des poils. Ah non, dit l'autre, il n'y a pas de poils. Ah ben si, il y a des poils. Un troisième a été juché sur le haut de l'éléphant et on lui a mis dans les mains l'oreille. Comment ça, c'est poilu, il n'y a pas de poils? Comment ça, c'est gros? Mais non, c'est plat. C'est tout plat. Et c'est grand. Et un quatrième, lui, a été placé devant l'éléphant. On lui a mis la trompe dans les mains. Et qu'est-ce qu'il a dit, à votre avis?
vous racontez n'importe quoi. Eh bien, chers frères et sœurs, en ce qui concerne Dieu, nous sommes tous comme ces aveugles, en train de tâter un éléphant. L'un... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de l'allumer. Je suis aussi une aveugle. Voilà. Personne n'a jamais vu Dieu. Certes, nous en avons des expériences. L'un le vit comme un grand poteau rugueux, l'autre comme quelque chose de flasque, le troisième comme une longue queue avec des poils et l'autre comme une trompe qui bouge dans tous les sens. Chacun de nous est capable de rapporter des expériences différentes, bonnes ou mauvaises. Peut-être que celui qui tenait la patte à un moment donné s'est fait écrabouiller son propre pied par la patte de l'éléphant lorsqu'il a bougé. Peut-être que celui qui tenait la queue s'est vu à un moment donné infliger une jolie claque. Nous connaissons Dieu à partir de nos expériences, principalement. Et premièrement, et cela façonne une compréhension. On nous parle de la bonté de Dieu. Ma voisine me parle de la bonté de Dieu. Elle me dit que la Bible entière est remplie de la bonté de Dieu. Mais moi, mon expérience à moi, c'est que quand je l'ai prié, quand je l'ai supplié de guérir mon père, ma mère, nada, rien du tout. Elle est où la bonté de Dieu ? Il y a 3 questions que tout être humain se pose, un jour au moins dans sa vie. Est-ce que Dieu existe ? De quel Dieu est-ce qu'on parle ? Et qu'est-ce que ça change pour moi ? Et je vais reprendre ces trois questions, l'une après les autres. Quelle preuve avons-nous de l'existence de Dieu ? C'est une question qui nous est souvent posée, à nous chrétiens, sous des formes très diverses. Et parfois on entend dire « je ne crois pas en Dieu parce que si Dieu existait, il ne laisserait pas faire tout ce mal ». Vendredi soir, nous avons partagé et nous avons entendu les personnes, nos invités qui étaient là, soucieuses de connaître Dieu, et qui nous disaient, avec force et larmes, qu'ils ne comprenaient pas comment un Dieu d'amour pouvait laisser toute cette souffrance se faire. Si Dieu existait, pourquoi laisse-t-il faire tout ce mal ? Pourquoi toute cette souffrance ? Avec comme conclusion évidente que parce que la souffrance et le mal existent dans le monde, le Dieu d'amour auquel nous croyons n'existe pas. La bonne question à se poser ici, et là je cherche principalement à vous donner des billes pour vos contacts avec les hommes et les femmes de vos entourages. La bonne question à se poser ici, c'est quoi une preuve ? Le dictionnaire Larousse propose un certain nombre de définitions. Je vous en donne 2. Éléments matériels qui démontrent, établissent, prouvent la réalité d'une situation. La preuve d'un crime. Il faut avoir le corps. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. Bon, c'est un peu... Mais éléments matériels qui démontrent, établissent, prouvent la réalité, la vérité d'une situation. Ou bien opération par laquelle on contrôle l'exactitude d'un calcul. Il est clair que nous avons ici un problème, parce qu'avec ces 2 définitions-là, eh bien, on ne peut rien faire. Nous n'avons aucun élément matériel, aucun calcul scientifique qui démontre l'existence de Dieu. Si Dieu est Dieu, il est hors du monde. Toute la réalité du cosmos
est matérielle, elle peut se prouver, elle peut se calculer, mais comment prouver quoi que ce soit à propos d'un Dieu qui est hors du monde? Si Dieu pouvait se prouver comme n'importe quel élément de notre monde créé, le temps, l'espace, les molécules, alors cela signifierait qu'il n'est pas si différent que ça du monde qu'il a créé. Il y a eu d'innombrables tentatives de toutes sortes, scientifiques, philosophiques, pour pallier à cette absence de preuves. Il y a même un livre que mon mari aime beaucoup, dont il parle souvent, qui s'appelle « Dieu, la science, les preuves ». Best-seller sur les dernières années. Dieu, la science, les preuves, qui explore les différentes découvertes scientifiques modernes, qui soutiennent l'idée de quelque chose d'intelligent derrière notre réalité. Et c'est vrai que cela remet en question le matérialisme traditionnel habituel, mais on ne peut pas prouver par les moyens du monde la réalité de quelque chose qui est hors du monde. Alors, je vous rassure, le dictionnaire Larousse nous donne d'autres définitions. Il y en a 4, je vous en ai donné 2. La 3e est intéressante. La 3e définition, c'est être ou chose qui, par leur existence même, témoignent de la réalité de quelque chose d'autre. Vous êtes la preuve vivante de la réussite de ce traitement. On pourrait dire par exemple un médecin à un de ses patients qui a été guéri par un traitement contre le cancer. Vous êtes la preuve vivante, un être, une chose qui par son existence même témoigne de la réalité d'autre chose. Et là, on rejoint le texte biblique. Psaume 19, versets 2 à 4. La création raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, nous dit la Bible, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, et on n'entend pas leur son. Un autre texte du Nouveau Testament, Romains 1, 20, nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent à travers ce qu'il a fait. D'innombrables savants du passé ont tablé sur ces textes bibliques. Lorsque la Bible nous dit « le jour en instruit un autre jour », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une stabilité dans le monde. Ça ne veut pas dire que le jour est en train de parler à... Non, ça veut dire que la structure dans laquelle l'univers a été créé persiste dans le temps. C'est cela que ça veut dire. Et d'innombrables savants croyants du passé ont tablé là-dessus pour réfléchir et décrypter cette réalité, et ils ont ainsi posé les bases de la science moderne. La stabilité du monde plaide pour l'existence d'une réalité transcendante. Transcendante, ça veut dire qui dépasse les caractéristiques de notre monde créé, l'existence d'une réalité transcendante qui est à l'origine de ces choses. Et vous pouvez utiliser cela dans vos partages auprès des non-croyants. Mais de quel Dieu est-ce qu'on parle ici? Ok, il y a quelque chose, quelque part, un truc, un DI. C'est rigolo, en français, c'est les 2 premières lettres de Dieu. Un dessein, c'est-à-dire une volonté intelligente qui a, ok. Mais c'est quoi? De quel Dieu on parle?
Alors je ne vais pas aborder ici la question des petits dieux, des dieux avec un petit d, c'est-à-dire des réalités créées que l'être humain façonne en leur donnant une transcendance, donc des caractéristiques qui dépassent l'univers créé, une transcendance qu'ils n'ont pas et dont ils attendent la sécurité, la providence, la paix, etc. Vous connaissez tout ça, ça s'appelle l'idolâtrie. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je parle ici d'un Dieu créateur. Alors, voilà tout ce qui existe au niveau Dieu. Ah non, pardon. Voilà tout ce qui existe au niveau Dieu. On trouve les dieux du monothéisme, on trouve les dieux du dualisme dans notre société. Plein de films sont basés sur l'idée de l'existence de deux réalités divines, une positive et l'autre négative, et que les deux combattent l'une contre l'autre. Cette idée-là est très 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 fréquente dans nos films. Et puis le polythéisme, aujourd'hui dans nos sociétés, ça n'existe pratiquement plus, quoique, on en parlera quand on parlera des idoles, de l'idolâtrie, quoique. Quand je vois les milliards qui sont dépensés pour le football, avec leurs grandes messes, où on chante des cantiques, Honor, je vais me faire huer par mon gendre, qui est lillois. Je crois qu'il y a aussi des nordistes par là-bas. Hein. Alors, c'est extraordinaire, mais vous sentez cette fébrilité-là, c'était les corons. Alléluia. Ouf, pardon. Non, mais c'est décoiffant. C'est spirituel, mes frères et sœurs. Et quand Madonna monte sur l'estrade, c'est pareil. C'est spirituel. Donc, d'une façon ouverte, nous n'avons plus de polythéisme dans nos sociétés. Mais fermer une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. L'argent, la beauté, la réussite, des milliards de choses. Et même une fausse conception de Dieu. Rappelez-vous les Hébreux qui sortent du pays d'Égypte et qui, tout à coup, se retrouvent sans Moïse, leur conducteur, et qui disent à Aaron, son frère, « Fabrique-nous un Dieu !» Qu'est-ce qu'il fait, Aaron? Il prend tout l'or, il le jette au creuset. Il dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a libéré d'Égypte. » C'était un veau d'or. Ils lui ont donné le nom de Dieu. Vous croyez qu'on est mieux qu'eux? Moi pas. Moi pas. Il y a parfois dans nos vies des compréhensions de Dieu qui sont de l'ordre de l'idolâtrie et que Dieu tolère, accepte parce qu'il nous fait évoluer lentement vers une compréhension plus large. Et puis, vous avez voilà, le monisme et alors l'athéisme. Oh là là, aucun Dieu. Ça aussi, si vous avez un voisin athée qui vous dit « Moi, je n'ai aucun Dieu, je ne crois pas que Dieu existe. Dimanche prochain, je vais au PSG. » C'est fichu. Alors, on ne va pas s'intéresser à toutes ces réalités-là. Athéisme, monisme, dualisme, polythéisme ou dualisme opposé, parce que nous croyons en un Dieu créateur. Nous sommes des enfants d'Abraham. Et là, on a d'autres problèmes, parce que les descendants d'Abraham posent 3 regards différents sur un Dieu créateur et transcendant. Dans le judaïsme, il y avait un, et ça a été affirmé pour lutter contre le polythéisme. Dans le christianisme, il y avait et un, mais en 3 personnes. Oups, c'est pas tout à fait pareil. Et puis l'islam dit « il n'y a de Dieu que Dieu » parce qu'il refuse justement ce que le christianisme a affirmé.
Et on voit bien dans la deuxième colonne, vous avez le lien de ce Dieu créateur et transcendant avec le monde. On voit bien que c'est différent entre le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et puis dans la troisième colonne en bas, vous avez le lien de ce Dieu créateur et transcendant avec l'humain. Vous voyez bien que tout change. Même en étant descendant d'Abraham, un juif, un chrétien et un musulman ne comprennent pas Dieu de la même manière. Alors, évidemment, nous sommes, vous avez bien compris, hein, nous sommes des chrétiens, nous. Nous suivons le Christ, nous croyons que Yahvé est un en 3 personnes, nous croyons que Dieu est entré dans l'histoire par l'incarnation du Fils, qu'il participe à son évolution. Ça, c'est fondamental. C'est une différence fondamentale entre le christianisme, le judaïsme et l'islam. Dieu participe à l'évolution du monde, de l'histoire du monde, par l'Esprit Saint, descendu à la Pentecôte. Et puis, cette différence, cette autre différence fondamentale, un Dieu tel que celui-là, qui s'incarne, qui entre dans l'histoire humaine, qui la façonne de l'intérieur par son esprit, ne nous demande pas une adhésion aveugle à des listes d'actes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prescription alimentaire. Tout est bon, tout est sain, tout est donné. Mais il attend de nous que nous reproduisions le cœur de Jésus dans nos vies. Alors, qu'est-ce que tout cela, ça change pour moi ? Ça, c'est une phrase, qu'est-ce que cela change pour moi, qui devrait être dans nos têtes à chaque fois que nous lisons un texte biblique. Qu'est-ce que cela change pour moi ? Ce que cela change d'être dans cette catégorie-là du christianisme, ce que cela change, la première des choses, je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie vers des anciennes prédications, notamment celle sur Jean 8. Le christianisme n'est pas une morale. La morale comme un système de valeurs qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Dans la Bible, je vous le rappelle, le tiraillement entre les biens et le mal est la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Alors oui, nous avons mangé le fruit, nous sommes les descendants de ceux qui ont mangé les fruits. C'est une question qui nous tiraille, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Mais est-ce que c'est le cœur de Dieu ? Est-ce que Jésus s'est posé la question « Oh, je vais peut-être multiplier les pains, là il n'y a que 5 pains et 2 poissons, il y a une foule devant moi. Voyons, si je fais la multiplication des pains, est-ce que c'est bien ? Parce que je vais quand même déséquilibrer l'économie locale. » Conséquence. Non. Le cœur de Jésus n'était pas dans le discernement entre le bien et le mal. Le cœur de Jésus était dans le discernement entre la mort et la vie. Avant d'agir, les questions que Jésus se posait, c'était est-ce que ça amène à plus de vie venant de toi ? Ou est-ce que cela aboutit à la mort ? C'est comme cela que Jésus agissait face aux pharisiens, dont l'unique objectif était de veiller à ce que la loi soit respectée. Alors Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, vous le savez. Il est venu pour accomplir la loi et les prophètes au sens où il les a habités pleinement. Dans leur sens le plus profond, on l'a vu toute l'année dernière en étudiant Matthieu 5 et 6. Il a compris l'esprit de la loi, il l'a mis en pratique. Jésus dépasse complètement les catégories morales et nous devrions réfléchir à cela. Parce que ce Dieu de la Bible ne nous invite pas à nous poser cette question. On trouve ça sur Internet à gogo. Est-ce que j'ai le droit de... Tout est permis. Mais tout n'est pas utile parce que tout n'édifie pas.
Le christianisme n'est pas une morale. Le christianisme, alors là, mes frères et sœurs, je suis désolée, la grande erreur du christianisme, c'est ce que dit Jacques Ellul, ça a été d'entrer dans la structuration suite à Augustin. Non, pas Augustin, Constantin. Je fais toujours cette erreur. C'est Constantin qui a... C'est pas Augustin. Constantin a pris le christianisme pour en faire une religion d'État, mais le christianisme, ce n'est pas une religion. Et dans toute la Bible, mes frères et sœurs, on voit cette lutte de Dieu. Le Dieu de la Bible ne veut pas d'une religion. C'est quoi une religion? Un ensemble de croyances. On les a, les croyances. N'est-ce pas? Une religion, c'est un ensemble de croyances, un ensemble de rituels. On en a des rituels. La scène, le baptême. Une religion, c'est un ensemble de croyances, des rituels, des dogmes. On en a aussi des dogmes qui régissent le rapport de l'homme et de Dieu. Alors, quelle est la différence entre le christianisme et toutes les religions? Eh bien, la différence, c'est que l'ensemble de la Bible milite en permanence, Ancien et Nouveau Testament confondus, contre la ritualisation des actes religieux. Tout y passe. Je hais vos fêtes. Je hais vos fêtes, dit Dieu. Je ferai cesser toute joie, toute fête, les nouvelles lunes, les sabbats, toutes les sonorités. Osée. Amos. J'ai horreur de l'orgueil de Jacob. Je hais ses palais, je livrerai la ville. Ésaïe, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel, je suis rassasié, autrement dit, j'en ai marre de vos holocaustes, en version très moderne. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Attends, c'est quand même toi, Seigneur, qui les a institués. Et dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, c'est pareil. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 11, dit ceci, que tous ceux qui n'ont pas discerné le corps du Christ en prenant le pain et le vin, alors pas tous, mais parmi ceux, il y en a qui sont morts. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? De la chose la plus importante, du rituel le plus sacré, s'il y en a un, c'est celui-là. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que l'acte cultuel qui est au cœur, le plus au cœur du christianisme, est moins important pour Paul et pour Dieu que la relation fraternelle. Autrement dit, Ancien Testament et Nouveau Testament affirment que tous les actes cultuels que nous offrons à Dieu pour lui plaire, c'est pipeau. Si nos cœurs ne sont pas remplis de l'amour de Dieu pour nos frères en premier, l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est ça. Le corps du Christ, c'est vous, c'est moi. Alors le christianisme n'est pas une morale, le christianisme n'est pas une religion, le Dieu de la Bible. Jésus n'est pas venu instituer une religion. Allez dans les pays persécutés, là où ils n'ont pas le droit de se réunir, où le christianisme est souterrain. Ils vivent leur foi et le christianisme est là. Pas besoin de temple. Alors nous avons la liberté, merci Seigneur, amen, alléluia. Je ne demande pas à vivre dans un pays persécuté. Mais trop souvent, nous oublions que ce n'est pas ça le christianisme. Alors il y a beaucoup de gens qui disent le christianisme est... C'est pas une religion, c'est une... relation. Ça, c'est le topo habituel. Chers amis, c'est vrai, mais vous sautez un pas. Vous zappez quelque chose. Le christianisme, avant tout, c'est ça. Le Dieu de la Bible affirme vouloir vivre quelque chose avec nous. Une relation de cœur à cœur avec un Dieu créateur dont nous sommes l'image.
Si vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble, regardez les humains autour de vous. Alors bien sûr, Dieu n'a pas d'oreille, Dieu n'a pas de Jésus peut-être, oui, mais pas Dieu. Pas de bras, pas de jambes, etc. Mais il a une volonté qui se manifeste à travers des projets de paix et de bonheur, nous dit le texte biblique, il a des émotions. Un Dieu d'amour qui recherche la justice, qui se met en colère, qui pardonne, qui est attristé, etc. Et ça, tous, nous le sommes, nous le vivons. Dieu est un être intelligent, le plus intelligent qui soit, puisque les scientifiques eux-mêmes reconnaissent que la moindre variation en physique, en chimie, en mathématiques du monde aurait empêché la création. L'être le plus intelligent que ce qui soit. Et c'est ce Dieu-là qui, dans la Bible, nous invite à vivre nos vies à la ressemblance du Christ. En relation avec lui et avec toutes les autres parties du corps. Le christianisme, ce n'est pas juste une relation avec Dieu, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas juste qu'on soit dans nos petits coins comme ça. C'est pas ça le Dieu de la Bible. Oui, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais la suite nous dit que aimer Dieu, c'est aimer ton frère. Les deux commandements sont identiques. Les deux commandements sont identiques. Identiques. Et c'est pour ça que Jean, dans sa première lettre, dit « Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, mais c'est pas vrai. Tu es un menteur si tu n'aimes pas ton frère. » Le christianisme est une vie en relation avec Dieu et en relation avec les autres parties du corps que le Christ forme. Et cette nouvelle relation est rendue possible par l'implication de Dieu dans l'histoire humaine. Implication dans l'histoire d'un peuple qui a façonné le texte biblique. Cette année, nous allons traverser tout l'Ancien Testament en études bibliques et je vous invite à vous rendre disponible pour ces moments forts, pour découvrir qui est le Dieu de la Bible. Parce que quand on focalise sur un petit verset, on déforme Dieu. On joue à l'aveugle avec la queue de l'éléphant dans la main. À affirmer des choses, certes justes, mais tellement partielles. On a besoin de prendre du recul et de voir le projet de Dieu dans sa globalité pour aller un petit peu plus loin, ouvrir la focale. La constitution de la Bible est le résultat de l'implication de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Et puis ensuite, il y a ce deuxième événement qui est majeur pour nous, c'est l'incarnation qui aboutit à la croix. Pour moi, c'est un seul événement. Et puis la Pentecôte, le don de l'Esprit. Nous ne sommes capables de vivre en relation avec Dieu et les uns avec les autres que parce que l'Esprit habite en nous, parce que nous comprenons ce projet divin. Alors, en conclusion à la question que j'ai posée en introduction, je réponds. Le Dieu de la Bible plutôt qu'un autre, oui, parce que la Bible me donne une compréhension fiable de la réalité du monde, de la réalité que je perçois autour de moi, la beauté du monde, qui me parle de la grandeur du Dieu créateur, et puis cette laideur du monde. Comment répondre à ces non-chrétiens qui me disent « Pourquoi la souffrance ?» Je l'ai dit vendredi soir. Ce mot « péché », qui pour nous est très moral, mais qui n'a rien d'une morale, c'est la conséquence d'un acte. En hébreu, péché, c'est rater la cible. Adam et Ève ont raté la cible. Nous sommes des héritiers de très mauvais archers.
les descendants de très mauvais archers. Et il y a des conséquences. Romains 8 nous dit que la souffrance de la création provient également de cet état de fait. Le Dieu de la Bible me donne une image juste du monde dans lequel je vis. Et elle me permet de l'appréhender. Le Dieu de la Bible plutôt qu'un autre. Parce que, à travers l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, un chemin de vie s'ouvre pour moi. Un chemin sur lequel j'apprends à devenir toujours plus semblable à celui qui me précède, mon grand frère Jésus. Sur ce chemin, j'apprends à refuser de continuer à manger de l'arbre du bien et du mal. Discerner qu'est-ce qui construit la vie de Dieu. Le Dieu de la Bible plutôt qu'un autre, parce que lorsqu'il répand à la Pentecôte son esprit sur toute chair selon ce qu'il a promis, hommes et femmes, jeunes et vieux, serviteurs et servantes, blancs et noirs, riches et pauvres, il crée un lieu unique, l'Église. L'Église, c'est un corps. On n'est pas dans la religion, on est dans la vie. C'est un corps dans lequel, là aussi, je peux apprendre jour après jour à vivre mes relations en conformité avec son cœur, à aimer comme il aime, porter du fruit pour nourrir mes semblables. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de porter du fruit? Vous croyez que c'est pour avoir une jolie récolte comme ça? Non, c'est pour nourrir les autres. Et en dernier lieu, le Dieu de la Bible plutôt qu'un autre, parce que tout ce que je suis, dans toutes mes dimensions, est accueilli par lui, guéri par lui, transformé par lui. L'amour du Dieu de la Bible n'a pas d'égal. Quel Dieu, ailleurs que dans la Bible, demande à ses enfants d'aimer ses ennemis? Je ne sais pas vous, mais moi, j'en connais pas. Quel Dieu, en dehors que la Bible, pardonne? Le pardon, c'est le cœur du christianisme. Pardon pour nous, pardon pour tous. C'est unique dans le panorama de tous les dieux qui existent au panthéon humain. Le pardon. Pas d'égal dans l'univers entier. Et là, on aboutit à la 4e preuve que le Larousse nous propose. Une preuve, c'est un acte qui met en évidence la réalité d'une disposition, d'une aptitude, d'un sentiment, des preuves d'amour. La dernière preuve, qui n'est pas une preuve mathématique ou scientifique, vous l'avez compris, c'est l'innombrabilité, je ne sais pas si ce mot existe, l'immensité du nombre d'hommes et de femmes qui ont été transformés, qui ont été capables d'aimer d'une façon qu'humainement on ne peut pas. Jusqu'à la mort pour certains martyrs, 1er et 2e siècle. Ensuite, des hommes et des femmes qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour changer la société, parce qu'ils croyaient que ce Dieu de la Bible-là avait des choses à mettre en œuvre dans la société. Quelle plus belle preuve d'amour que l'existence de Dieu dans mon cœur et qui m'en rend capable d'agir pour quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que peut-être humainement je n'aimerais pas, pour lequel je ne lèverai pas le petit doigt. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible est unique. Voilà pourquoi nous faisons le parcours alpha, parce que nous croyons que ces choses-là sont tellement précieuses, tellement uniques, que nous sommes fiers, selon ce texte du psaume de l'ouverture de notre culte, nous sommes fiers d'être les enfants de ce Dieu-là et de pouvoir participer à cette œuvre incroyable qu'il a démarrée tout au début de l'histoire de l'univers avec Adam et Ève et qu'il continue aujourd'hui avec nous. Soyons fiers de lui. Proclamons sa différence
Différence égale sainteté dans la réalité biblique. Proclamons cette différence fondamentale qui existe entre lui et toutes les autres compréhensions de Dieu. Prions. Seigneur, c'est vrai, tu es si différent. Parfois, on te réduit à des petits bouts parce que ces petits bouts sont compréhensibles pour nous et d'une certaine façon, c'est juste. Nous avons besoin de comprendre qui tu es. Et c'est pour ça que tu as envoyé Jésus, pour que nous puissions toucher cette réalité, voir cette réalité de ton cœur en action au milieu des hommes. Mais Seigneur, si rapidement, Seigneur, nous te remettons dans une petite boîte et nous oublions ta différence. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur sur plus de toi. Ouvre les yeux de notre cœur sur ce texte si particulier de ton histoire avec les hommes, pour que nous puissions mieux te comprendre et être plus semblables à toi pour témoigner de ta différence au monde. Seigneur, conduis-nous, apprends-nous à marcher selon tes voies, apprends-nous à être comme Jésus, des petites images de Christ qui se promènent sur la planète entière. Viens, Saint-Esprit, défais en nous tout ce qui n'est pas à ta gloire, pour que nous puissions te refléter, toi, le Dieu de la Bible, si différent, du mieux possible pour nous aujourd'hui, Seigneur. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Façonne-nous encore. Amen.